Hello, on va parler de la première saison de One Piece live action avec Marion qui est ma sœur. Enchantée. Qui est enfin sortie d'ailleurs. Ouais, ça vient de sortir, il y avait un budget de 44 millions sur 8 épisodes. Donc, et on va donner notre avis et critique. C'est ça, donc c'est parti pour le casting premièrement. Je trouve que déjà les personnages, ça colle pas trop. Après, objectivement parlant, tu peux pas coller exactement un dessin. Je suis d'accord, après je trouve qu'ils auraient pu faire des efforts, par exemple sur le nez d'Usopp, sa principale caractéristique c'est d'avoir un long nez, et là, pas du tout. Ouais, là je suis d'accord avec toi, ils auraient pu faire comme ils ont fait avec les hommes poissons pour en maquillage. C'est vrai que les hommes poissons, ils étaient vraiment bien faits. Genre, t'as celui qui avait les chignons, là, les petites couettes, qui étaient extrêmement bien faits, je trouve. Ouais, celui-là était bien fait, mais je vois lequel tu parles et je ne me souviens plus du nom. Par contre, en ce qui concerne les hommes poissons, moi ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils sont pas à la taille qu'ils doivent faire. Genre, Luffy, dans l'animé, il a une taille normale d'humain. Dans le live action aussi, logique. Mais les hommes poissons, ils font la même taille que lui dans le live action, alors que normalement dans l'animé, ils font 2 mètres et quelques, quoi, 2 mètres 60 et quelques, je crois. Ouais, c'est clair qu'ils auraient pu faire un truc pour que ce soit un peu plus cohérent à ce niveau-là. Après, je trouve aussi que sur les vêtements, c'était pas ouf. Enfin, je trouve que, par exemple, le chapeau de paille, on aurait dit qu'il était en plastique. Bah, déjà, ça m'a fait un peu bizarre. Et même les vêtements, à proprement parler, je trouve qu'ils font un peu fake. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. On dirait un peu des vêtements de cosplay que tu peux trouver sur Amazon, quoi. Bah moi, je trouve qu'ils changent trop souvent de vêtements. Genre Luffy, il a juste son petit veston et son jean. Ah non, tout le temps. Ils lui ont mis des baskets. Il est en tongs. C'est vrai que j'ai pas capté les baskets. Et Kobe, on en parle. Déjà, niveau âge, moi je trouve que ça va pas du tout coller parce que normalement il est vraiment tout petit avec ses lunettes et tout, alors que là il est déjà grand. Ouais, c'est un enfant hein, normalement. Ça fait un peu plus dans l'autre partie de One Piece où il est plus grand. Ouais, sur l'anime, où là je suis d'accord. Plusieurs arcs après quoi. Ouais, bien après. Mais genre dans le live action, il fait la même taille que le fils de Morgan. Ouais, il est déjà grand quoi. Donc non. Donc non. Et du coup, en parlant de Kobe, je pense qu'on peut passer sur la partie histoire où là c'était aussi what the fuck. Genre toute l'intrigue est basée sur Kobe alors que normalement dans les premières arcs on le voit genre sur que quelques épisodes. Que sur un je crois. Ouais, peut-être un ou deux quand il y a Alvida. Et après quand il rencontre Zoro. Ça prend 1-2 épisodes de l'animé. Et là il y a Garp qui a rien à foutre là. Garp commence à pourchasser Luffy et tout. Et justement dans l'anime, quand on voit Garp, en fait au début on sait même pas qui c'est. Et là, cache c'est tu sais qui c'est quoi. Et d'ailleurs, à partir de la rencontre avec Kobe, dans le live action, il rencontre aussi Nami. En même temps, dans l'épisode où normalement il rencontre que Zoro. Elle arrive plus tard, Nami. Ouais, c'est clair. Et surtout que ça fait extrêmement bizarre aussi parce que du coup elle cherche la carte de Grand Line dans la base de la marine là, alors que en fait normalement c'est plus une histoire avec Baggy. Genre, je trouve que c'est dommage en fait. Bah c'est pas cohérent par rapport à l'animé et au scan quoi. Baggy 船長の命令でな、ここに近づく者は誰であろう。あれ？もうないのかな、おい、あれ先。苦しい。なんだ？どうした？急に胸が痛み出して、何？胸が？
あグランドラインの海図 Bah ouais, et puis en plus tu dis que Luffy a une relation plus importante avec Zoro depuis le début parce qu'il a rencontré un premier, c'est vraiment le premier membre de l'équipage. Et là, en parlant de Baggy, je trouve que l'épisode sur lui c'est une catastrophe, c'est tout en intérieur, c'est tout fermé, c'est une ambiance un peu triste alors que normalement non. Surtout que ça colle pas du tout avec l'animé, quoi. Clair. C'est clair. Normalement, l'épisode est centré sur le petit chien. そうここってペットフード屋さんなんだそうなんじゃよこの店の主人がわし Je sais pas si t'as déjà remarqué, mais dans le live action, tu le vois à la fin de l'épisode. Bah, moi je l'ai pas capté. Tu l'as pas capté? J'ai clairement pas capté. Le chien, normalement, dans l'animé, il s'est centré dessus. Il veut défendre le magasin, je crois que c'est un magasin de croquettes. Bah t'as pas tous les combats épiques de cet épisode-là, le combat avec le lion. Tu l'as vu où, le lion? 頭を噛み砕いてやるライオンなんかにやられるかゴムゴムのシャキー Après, t'as le combat avec Zoro et le mec en monocycle, là, après, je me rappelle plus de son nom. C'est des combats épiques dans cet épisode-là. Donc, quand tu regardes le live action, à un moment donné, Nami, elle sort du cirque. Et tu vois, vite fait, la ville dans l'état qu'elle est. Elle est détruite, la ville. Alors que dans l'animé, elle n'est pas détruite, la ville. Ouais. Puis surtout, ce qui change grave, c'est que Luffy, dans l'animé, il est capturé tout seul. Enfin, capturé, entre guillemets. Oui, il est en cage au début. Voilà, il est Ça enfermé. dure pas 1000 ans non plus. Voilà, c'est ça. Alors que là, comme tu as dit, ils sont enfermés dans le cirque. Ils sont tous enfermés. Et d'où Baggy fait de la torture à Luffy, quoi. Ouais, bah en fait on se demande s'il y a pas eu un problème de budget en mode bon bah cet épisode il y aura rien, ça en laisse un intérieur, on minimise les coûts et puis Après, du coup, c'est pas ouf quoi. Après, c'est fort possible parce que bon. Ça coûte quand même. Ouais, mais c'est dommage, c'est pas. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Bah, du coup, je pense que le seul truc cool, enfin qui est, en tout cas le seul truc qui est bien fait, c'est le démembrement de Baggy. Je suis bien d'accord. Mais après, bah, si on continue sur la suite, il y a tout l'épisode sur Usopp. Ouais, Où les là- deux épisodes sur Usopp. Ouais, où là c'est un peu la tristesse aussi, je trouve. Bah, c'est noir hein, encore. Hein. Voilà, on est encore enfermé dans le manoir, il manque plein de trucs. Il manque l'équipage de, comment il s'appelle, Kuro. Oui, mais c'est le capitaine Kuro, oui. Oui. Ça marche mieux avec mes lunettes. Donc il manque tout l'équipage de Kuro avec le type qui, comment il s'appelle, Django là. Django. Ouais. Dommage. Ouais, franchement, ouais. Il manque tout l'équipage aussi de Usopp, enfin ces trois petits gars là, c'était rigolo. Ouais, c'est marrant. Ils arrivent dans le manoir de Kaya en mode pump it up, alors que dans l'anime, ils passent par un endroit caché. Aussi, Nami est plus centrale que Usopp dans cet épisode-là. Elle parle avec Kaya alors qu'elle 3 heures. parle pas forcément avec elle dans l'animé. Et à la fin de Ah ouais. l'épisode, Ils s'embrassent. Usopp et Kaya qui s'embrassent. Mais douce. Trop bizarre pour l'adaptation de l'anime. Mais après, peut-être dans l'animé, c'est suggéré, mais c'est Oui. pas dit, quoi. Ouais. Et c'est pas montré, surtout. Et d'ailleurs, en parlant de la fin de cet épisode, Mary, l'employé de Kaya, il meurt dans le live action. Dans l'animé, il meurt pas. Hein. Il est gravement blessé, mais il est pas mort. Oui. Et Luffy, il appelle pas le Vogue Mary Mary en l'honneur de Mary parce qu'il est mort. Ouais, c'était déjà son bateau et c'est lui qui l'avait donné, je crois, C'est ou un ça. bail comme ça. Ouais, je crois que c'est ça.
Et ouais, du coup, après, on arrive sur le Bharati. Et là, je trouve qu'à partir de là, ça commence à être mieux. Ça colle un peu plus, il y a un peu moins de choses à dire. Ah, moi, il y avait deux trucs que je trouvais un peu bizarres. C'était de un, Zef qui s'était bouffé la jambe. Mais après, j'ai checké. Et en fait dans les scans et dans l'anime de base, en tout cas en VO, c'est comme ça. Mais sur les VF que tu pouvais voir sur Game One et tout, bah là, il se mangeait pas la jambe. Donc, ok, autant pour moi. Tu l'as mangé? T'as mangé ta propre jambe? Tu m'as donné toute la nourriture. Pourquoi? Tu me connais même pas. Pourquoi avoir fait ça pour un inconnu? Ouais, mais c'est normal ça pour la VF en tout cas, c'est parce que la télé française ils censurent. T'as plein de mangas qui ont été censurés, pas forcément que One Piece, hein, d'autres qui ont été censurés parce que on veut pas montrer certaines choses à la télé. Du coup, c'est peut-être dommage pour l'anime là pour le coup. Ouais, et ça c'est dommage pour l'anime. Et aussi, j'avais trouvé que Sanji, qui kiffe les femmes de ouf, et que dans l'anime, clairement, il y avait cette table avec le mec qui parlait mal à sa meuf, ou je sais pas, qui commençait à foutre bordel. Bah lui, il avait un petit peu provoqué en étant plus que sympa avec sa meuf. Et là, dans l'anime, enfin dans le live action, ça m'a choqué parce que il passe à côté en mode il dit presque rien et il va voir Nami en mode il y a que Nami alors qu'en fait c'est toutes les meufs. Mais tu vois, ça j'ai pas fait gaffe. Ah ouais? Non. Bon, on en arrive aux épisodes sur Arlong Park. D'ailleurs, Arlong Park dans le live action, il est situé dans les terres. Alors que Arlong Park, il est en bord de mer. T'as pas de piscine. Là, j'avais pas trop capté cash que c'était une piscine en fait. Ah ouais? Je m'étais pas trop posé la question parce qu'après je trouvais que en fait ce qui m'a plus pris l'esprit c'était qu'ils faisaient une petite fête et tout machin et ça je trouvais ça marrant tourner comme ça. Mais c'est vrai. Ok. Il y est pas. Ouais. Et ça je trouve ça super triste. C'est dommage. C'est dommage, mais quand t'as vu que les débuts de One Piece, tu te dis bon c'est dommage qu'il soit pas là parce qu'il est stylé avec ces trucs comme ça là. Ouais. Mais quand t'as vu la suite, tu te dis c'est hyper dommage dans le sens où on le revoit plus tard quand dans l'arc des hommes poissons et qu'il est devenu gentil, qu'on découvre un peu sa personnalité et tout. Ouais. Enfin c'est dommage. Par contre, chose importante que moi j'ai trouvé qui me manquait, c'est l'émotion qu'il y a dans la scène quand Luffy il met son chapeau sur la tête de Nami quand elle demande de l'aide à tout le monde. Non, aucune. Luffy. Aide-moi. Évidemment que oui. Évidemment que oui. Évidemment que oui. J'ai pas ressenti la même émotion qu'en regardant l'animé, tu vois. Genre quand je l'ai regardé, je me suis dit ouais. Ah ouais, moi j'étais triste. Ah ouais? Ah moi ça m'a pas... Non, moi j'ai pas eu la même émotion que dans l'animé où... Moi je trouve que c'est la scène la plus importante dans les débuts. C'est à ce moment-là que ils deviennent l'équipage du chapeau de paille, tu vois.
の宝物に触るな。ルフィ。行くぞ。Les sentiments d'amitié qu'ils ont les uns envers les autres, qui sont là les uns pour les autres. Tu vois, tu le vois dans cette scène-là, parce qu'ils sont tous là pour Nami, pour aider Nami. Ouais. Et justement, je trouve que sur les combats aussi, c'était un peu bâclé, du vite fait. Usopp, normalement, qui galère de ouf, qui s'en prend plein la gueule, qui finit le nez tordu et tout. On voit pas du tout comme ça. C'est un peu trop facile, je trouve. Ouais, aussi le combat avec Arlong. Alors, lui, il se fait ensevelir et c'est fini, quoi. Peut-être qu'on peut passer sur l'ambiance générale live action. Je pense que le premier truc qui me vient, c'est sombre. Ouais. Hyper C'est sombre. méga sombre. Ça fait un peu Pirates des Caraïbes, ce genre de bail, alors que dans l'anime, c'est... One Piece, c'est en couleur, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est fun, c'est drôle. Et là, on retrouve pas La trop joie ça. de vivre. Ouais, même les blagues, bon, il y en a quelques-unes, mais c'est pas la même chose. C'est un peu triste, quoi. Bah, surtout que les persos, genre Nami, dans l'animé, elle a tout le temps la banane. Enfin, elle sourit tout le temps, tu vois. Ouais, Elle tire la gueule à tout le temps, ouais. Elle tire la gueule. Ouais, c'est clair. H24. Tu retrouves pas le perso. Enfin, après, c'est mon avis. Moi, je trouve qu'elle est un peu plus hautaine que dans l'anime où elle est plus bonne vivante, quoi. Enfin... Ouais. Et après, je trouve aussi un truc que je trouve trop dommage, parce que c'est un truc que j'adore dans l'anime, dans le sens où à chaque fois qu'il y a un combat ou qu'il se passe un truc un peu épique, bam, il y a une musique. Et c'est souvent la même dans One Piece. À chaque fois, t'es là, oh, il se passe un truc. Oh, genre, ça rajoute un truc en mode, ah ouais, là, je regarde One Piece. Ouais, genre, ça va commencer, il y a des trucs qui vont se passer. Ouais, et franchement, ouais. Et là, non. Moi aussi, je pense qu'ils auraient dû, vu qu'ils étaient en collaboration avec Oda, ils auraient dû demander les droits pour... les droits d'auteur pour les OST, quoi. Pour au moins une OST. Bah ouais, qu'il fasse un peu le moment épique, que ça reste du One Piece, je trouve. Je pense qu'on a fait le tour, à peu près. Grosso modo, c'est quand même beaucoup de trucs à dire. Ouais. Peut-être qu'on peut passer aux résumés. Donc Allez. toi, qu'est-ce que t'en conclus? Cinématographiquement parlant, je trouve que c'est pas tant bâclé que ça, tu vois. Il y a eu des efforts de fait, il y a des symboliques les plus importantes, on va dire, elles y sont. Le chapeau de paille, les 3 sables de Zoro, le tatouage de Oui, Nami. encore vrai. Enfin voilà, moi je trouve à ce niveau-là, ça va. Étant fan de manga en général et de One Piece aussi, il y a des choses à dire, quoi. Mais si on fait abstraction de la vraie histoire, c'était cool. Sauf Baggy et Kaya, quoi. Ouais. Les épisodes un peu vraiment bâclés enfermés, en fait. Ouais, c'est plus ça. C'est pas bâclé, c'est plus enfermé et sombre, quoi. Ouais. Je suis plutôt d'accord. Après, je trouve qu'en gros, les éléments sont là, ouais, mais on est peut-être un peu dans le désordre, un peu pas trop au bon endroit, mais rafistolé. Ok, ça ouais. Après, je pense que c'est sûr que c'est cool pour les personnes qui aiment pas trop les animes et de découvrir un peu l'histoire. Oui, c'est clair. Et peut-être que ça peut en pousser quelques-uns à regarder. Donc, sans dire, ah, c'est nul. Donc, ouais, ça, c'est cool. Ouais. D'ailleurs, merci Val, parce que c'est toi qui m'as dit ça, si tu passes par là. Mais ouais, je suis d'accord avec ça. Après, j'ai du mal à comprendre que ceux qui sont 100% One Piece disent, genre des gros fans, disent, ah, c'est génial. Enfin, je trouve pas ça si génial que ça. Après, à voir la suite. Mais bon. Voilà. Voilà. Au revoir. Au revoir.
Voilà.